c'est déjà dans l'air depuis un certain temps, c'est-à-dire d'agrandir, de rénover l'installation de la caserne des pompiers de Saint-Luc, non loin du Pasquier, boulevard Normandie, rue Saint-Gérard. Évidemment, la ville a grossi, la géographie de la ville aussi a changé depuis 20 ans avec la fusion, donc il faut être stratégique. Bref, et les besoins et le schéma aussi de couverture de risque imposé par le gouvernement aussi vient changer un peu la donne. Bref, on savait que c'était dans l'air. Là, la bonne nouvelle, évidemment, c'est que le gouvernement met aussi la main dans sa poche, donc ce qui vient un peu bonifier un peu le projet parce que, bon, le gouvernement va mettre 3,9 millions en subvention et le projet total, lui, va coûter 18,6. Donc, il y a une partie de la facture qui est assumée par cette subvention. Question d'en apprendre davantage avec nous, le directeur du service de sécurité incendie à Saint-Jean-sur-Richelieu, Jean Arsenault. Bonjour et bienvenue. Bonjour, M. Latour. Bon, donc, pour vous, je présente, c'est une bonne nouvelle. Très bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle. Ça change quoi pour les pompiers, puis ça change quoi pour le public d'avoir ce projet-là? Autrement dit, c'est quoi l'enjeu principal qui milite pour le projet dont on parle aujourd'hui? Bien, enfin, c'est le fait que la caserne actuelle, c'est une caserne qui est en toute fin pratique désuète. Ouais. Donc, vous le savez, depuis 1976 que ce bâtiment-là est construit. Il a été construit pour recevoir une brigade de pompiers temps partiel. Donc, au fil des ans, et quand il y a eu les fusions municipales et que la Ville a adhéré au schéma de couverture de risque, donc ils ont rehaussé la protection incendie et ont mis des pompiers 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 dans cette caserne. Maintenant, pour pouvoir recevoir des gens 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, on a dû effectuer des rénovations à l'intérieur de la caserne. Donc, par exemple, on a pris l'espace d'un camion pour pouvoir construire ou faire les aires de vie des pompiers qui vont y passer 24 heures par jour. Ça, c'est ce qui fait qu'il y a une des portes qui a été bouchée au fil du temps. Je me demandais pourquoi. Exactement. Okay. Donc, la Ville a grossi, les besoins ont grossi et malheureusement, on n'est pas capable d'ajouter de véhicules ou d'équipements parce que nos équipements aussi ont grossi. Vous regardez nos véhicules, pompe-échelle d'aujourd'hui et ce qu'il y avait il y a 30 ans. Donc, nos équipements ont grossi. Et c'est impossible d'ajouter des équipements, des camions. Et nos pompiers sont vraiment les trois dans cette caserne. Donc, c'est ce qui fait qu'on a besoin, pour répondre à notre schéma de couverture de risque, on a besoin de nouvelles installations. Parce que quand je regarde l'évolution de tout ça, parce que oui, effectivement, avant les fusions, exemple à Saint-Luc ou à Iberville, c'était des pompiers temporaires qu'on appelait, ou à temps partiel. Bon, il y avait Saint-Jean qui était sur la rue Saint-Jacques avec son nouveau poste de pompiers et policiers. Encore une fois, les policiers et les pompiers sont devenus à l'étroit sur la rue Saint-Jacques. Les policiers ont déménagé au Bougainvilliers. C'était plus central aussi par rapport à Iberville, l'Acadie, Saint-Luc, là, au niveau de la ville. Et là, dans les dernières années, bien, les pompiers avaient pris plus d'espace sur la rue Saint-Jacques. Oui. Mais en même temps, quand je regarde votre projet, je comprends que la caserne de Saint-Luc, est-ce qu'elle va devenir plus grande ou plus importante que celle de Saint-Jean? Bien, c'est-à-dire que... Ou centrale, disons? Bien, pas centrale, parce que présentement, nos 3 casernes, une étude a été faite, puis nos casernes sont stratégiquement positionnées. Là, quand on regarde leur rayon de couverture, là, ils sont stratégiquement positionnés dans la ville. Par exemple, la caserne 3 peut rapidement se déplacer et rapide pour aller à l'île Sainte-Thérèse ou du côté de l'Acadie, par exemple. Elle ne sera pas, ça ne deviendra pas le quartier général ou la caserne la plus importante. Okay. Cependant, elle va être aménagée pour recevoir plus de pompiers, va être plus grande. On va être en mesure d'y mettre plus de camions et plus d'équipements. Puis, en même temps, c'est là qu'on va, au 2e étage, on va construire notre nouveau centre de coordination des mesures d'urgence. Actuellement, ce centre-là, il est quoi? Il est sur Saint-Jacques? Il est au Bougainvilliers? Il est où? Il est à l'hôtel de ville, présentement. À l'hôtel de ville? Oui. On utilise la salle des comités. Donc, oui, c'est ça. C'est pas optimal. Autant en fait d'espace qu'en fait technologique. Puis on l'a vécu là, avec la crise de l'eau qu'on a vécue. C'est pas optimal comme endroit. Mais je me rappelais qu'à l'époque du verglas, on avait établi le centre de coordination entre le Colisée et la piscine Claude-Raymond. Bon, probablement qu'à cette époque-là, en 98, on jugeait que c'était correct, mais puis les fusions n'étaient pas faites à ce moment-là. Mais bref, je comprends quand même que pour vous, d'instaurer en 2024 une salle de mesure d'urgence, pour vous, c'est une pierre deux coups, là. Oui, puis en plus, c'est des obligations réglementaires, législatives
dans le sens où la loi de sécurité civile dit que ça nous prend une salle qui peut être opérationnelle immédiatement, comme ça, aussitôt qu'il y a un sinistre. On va l'avoir là, avec ce nouveau... Puis aujourd'hui, c'est un peu ça. Bon, on a eu la crise de l'eau, il y a eu les inondations en 2011, il y a eu le verglas en 98. Donc, on voit qu'il y a des cycles qui, oui, malheureusement, nous amènent des petites tragédies, mais bref, il faut les gérer. C'est des crises, là. Il y a des cycles, mais il y a aussi le réchauffement climatique qui va nous amener de plus en plus d'aléas là, et de sinistres. On le voit là, avec les feux de forêt, puis les inondations. Donc, mais en ce moment, là, il y a combien de pompiers dans les 3 casernes? OK. Présentement, on a... Oui, c'est ça. Notre équipe, là, dans les 3 casernes, 16 pompiers répartis dans 3 casernes. 16 répartis en 3. Oui, exact. Et là, une fois la nouvelle caserne, disons, construite à Saint-Luc, est-ce qu'il y a plus de pompiers qui vont être là en stand-by, en attente? Bien, c'est-à-dire que présentement, on a un projet où on ajoute des effectifs pour augmenter, justement, là, pour rencontrer notre schéma de couverture de risque. Donc, on a embauché des pompiers, un programme d'un pompier par année. Et en avril 2024, c'est le dernier jalon de ce projet. Ah oui? Donc, et là, on doit le positionner à la caserne 3, justement. Donc, on a augmenté les effectifs à la caserne 2, à la caserne 1, et là, on est rendu à la caserne 3. Donc, une fois de plus, là, les gars vont être encore plus à l'étroit. Et tout ça pour qu'on puisse rencontrer notre schéma de couverture de risque. Dans le sens où, quand je suis arrivé en 2022 à la pôle du service d'incendie, notre pourcentage d'atteinte du schéma était de 80-82 %. Avec l'ajout des ressources, on augmente. Donc, on est rendu à l'entour de 88 % d'atteinte. L'objectif, Mais le gouvernement, il demande quoi, dans le fond? Le ministère, on parle beaucoup de schéma, couverture de risque pour que le public comprenne, là. Puis là, je comprends que la Ville a passé le cap là, du 100 000 habitants et tout ça. Bref, le gouvernement, il demande quoi? Le gouvernement, ce qu'il demande, c'est qu'on envoie puis qu'on soit sur les lieux d'un sinistre, d'un incendie, 10 pompiers en 10 minutes. 10 pompiers en 10 minutes. Alors, quand je suis arrivé, on avait 12 pompiers en devoir, mais 13 avec le chef. Là, on a un officier cadre qui est en devoir. Mais on avait dans chaque caserne 4 pompiers. Ce qui fait que pour calculer le 10 en 10, il fallait se fier à l'arrivée de la 3e unité. Donc, les pompiers de la caserne 1, 2, quand les pompiers de la 3e caserne arrivaient, c'est là qu'on faisait le calcul du 10 en 10. Et on atteignait nos objectifs à 80-82 %. Je comprends. Vous avez combien de pompiers de temps plein en ce moment? Présentement, on en a 16 par équipe. Donc, avec l'équipe qui travaille de jour, l'état-major, les chefs qui sont de jour, à la logistique ou à la division formation-opération, on est 80 pompiers. 80 personnes, oui. Et là, au fil du temps, vous allez avoir de nouveaux pompiers qui vont s'ajouter? Exactement. Bien, il faut le prévoir pour le futur aussi, parce que la Ville va continuer à grossir. Donc, on doit, tant qu'à construire notre caserne, la construire, comme on dit bien à la blague entre mes collègues, on la construit pour les 100 prochaines années. Ouais. Donc, prévoir de l'espace pour qu'on puisse y ajouter des pompiers, qu'on puisse ajouter des ressources humaines, puis qu'on ne soit pas toujours à l'étroit, puis qu'on puisse justement rencontrer ces objectifs ministériels-là. Est-ce que les travaux ou les nouvelles fonctions qu'on va attribuer à Saint-Luc vont vous générer plus d'espace sur Saint-Jacques? Bien, définitivement, parce que présentement, nos équipes spécialisées sont réparties dans 2 casernes. Donc, avec une nouvelle caserne où il y a plus d'espace pour y loger des équipements et des véhicules, on va pouvoir redistribuer de façon stratégique nos équipes spécialisées, dont, entre autres, une équipe qui va être localisée à la nouvelle caserne 3, c'est le sauvetage nautique, glace. Okay. Donc, ils vont être rapides pour aller à l'île Sainte-Thérèse, puis rapides pour couvrir une bonne partie de la rivière Richelieu l'hiver. Bon. Les travaux, est-ce que là, je comprends qu'on a le financement et tout ça, là, puis on a vu également les maquettes. Oui. C'est quoi les délais maintenant ou les enjeux là, qui est devant vous là, dans les prochaines semaines, les prochains mois? Là? En fait, la première pelletée de terre, le début des travaux devrait se faire ce printemps. D'habitude, on calcule 1 an et demi. Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'on devrait prendre possession. La bâtisse devrait nous être livrée en quelque part dans la deuxième moitié de 2025. Quand même. Puis, enfin, dans le projet, c'est une fois qu'elle est construite,
c'est de démolir la caserne actuelle, puis de tout faire un réaménagement paysager. Mais la nouvelle caserne, elle est quoi? Elle est par-dessus? Elle est à côté? Non, elle est en arrière? Elle est à côté. Présentement, on a le terrain juste à côté de la caserne actuelle qui est libre, qui est disponible. Et c'est sur ce terrain qu'on va construire la nouvelle caserne. Alors que l'actuelle caserne, donc, sera démolie, Oui. cet espace-là va servir à quoi? Ça sera asphalté? Bien, ça va être asphalté, effectivement. Ce sera des espaces asphaltés. Maintenant, dans le plan de construction, on va essayer de limiter justement la création d'îlots de chaleur, donc limiter l'utilisation d'asphalte noir, les espaces où il y aura de l'asphalte noir, puis on va essayer de maximiser justement la végétalisation du site comme tel. Bon, on disait, puis c'est peut-être un peu technique, mais moi, je trouvais ça intéressant. Bon, on dit que la nouvelle caserne va contenir 6 véhicules incendies, camions-citernes, unités de sauvetage nautique. Oui, Bon. c'est ça, oui. Comprendre également porte-garage et plancher de garage radiant. Oui. Donc, c'est un plancher chauffant. C'est un plancher chauffant. C'est pratique, ça, pour vous autres? Bien, c'est très pratique puisque ça permet de maintenir le plancher propre. Oh, et, là. Mais ce qui m'a fasciné, c'est ça. C'est qu'on dit que l'utilisation des portes avant et arrière va amener une meilleure fluidité pour le déplacement de vos camions. Parce que je comprends, exemple, sur Saint-Jacques, on rentre d'un côté, on sort de l'autre. De l'autre, c'est en plein ça. À Iberville, non. À Iberville, non. Et puis à Saint-Luc, non. Non plus. Donc, il faut qu'on fasse des Pour un manœuvres de pompier, recul. là, en quoi c'est utile de rentrer d'un bar et sortir de l'autre? Bien, en fait, c'est tout simplement, ça évite de faire des rayons de braquage, de reculer Avec les véhicules. avec les véhicules qui sont des gros On gagne véhicules du temps, lourds. là. On gagne du temps, effectivement. C'est plus fluide. Bon. Une ville comme Saint-Jean aujourd'hui, là, Oui. vous savez combien d'appels par année? Je veux dire, c'est quoi l'importance du service de sécurité incendie dans une ville de 100 000 habitants? Bien, votre question est très pertinente parce que, justement, je travaillais sur les statistiques de Ah oui? 2023 et on a eu 1799 appels ici à Saint-Jean-sur-Richelieu en 2023, donc 81 feux de bâtiment, Quand même, hein? quand même. Et vous savez que c'est nous qui assurons, par délégation de compétences, c'est nous qui assurons la sécurité incendie à Sainte-Anne-de-Savoie. En plus, En plus, donc là-bas aussi, on rajoute 24 appels et un feu de bâtiment pour ce secteur-là. quand même. M. Arsenault, merci beaucoup. Ça fait un plaisir. Merci à vous. Restez avec nous. On vous revient après ceci.